Bonjour à tous, amateurs de frissons et bienvenue sur la chaîne, où nous explorons le monde terrifiant de l'horreur, du paranormal et du macabre. Aujourd'hui, je vais vous lire des témoignages de personnes ayant vécu des phénomènes paranormaux durant leur passage dans les bois. Mais avant de plonger dans leur récit, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu si vous aimez ce type d'histoire. Sans plus tarder, plongeons dans leur récit. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé récemment. J'ai une histoire incroyable à vous raconter. Quelque chose de vraiment étrange et terrifiant. Alors, il y a quelques mois, moi et ma super amie, on l'appellera Lisa, sommes allés dans la forêt pour fumer. La forêt se trouve à environ 1 kilomètre derrière le village où j'habite. Juste pour que vous sachiez, nous y allions tous les week-ends. Donc, c'était un samedi comme les autres. La forêt était magnifique. Tout était normal jusqu'à ce que nous découvrions un chemin au hasard que Lisa avait trouvé. Il se trouvait à environ 5 à 10 mètres derrière le banc sur lequel nous étions assis. Alors nous avons décidé de marcher sur ce chemin, et à la fin, il y avait un cercle parfait formé par des arbres. Des arbres tout à fait normaux, comme les autres de la forêt. Nous sommes entrés dans ce cercle, j'étais au milieu, et Lisa se tenait à côté de moi. Mais dès que nous sommes entrés, les oiseaux se sont arrêtés de chanter et le ciel est devenu nuageux, alors que toute la journée il faisait soleil et chaud. Il faisait également très froid. J'ai regardé le ciel, et j'ai ressenti quelque chose de différent. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation. Comme si j'étais téléporté quelque part où je n'avais jamais été. J'ai regardé Lisa, et elle avait l'air aussi confuse que moi. C'était assez effrayant, alors nous avons décidé de rebrousser chemin. Nous avons commencé à ranger nos affaires parce que nous avions l'impression d'être observés. Nous avons pris nos vélos et avons lentement quitté la forêt. À la sortie, j'ai eu l'impression que quelque chose touchait mon dos. J'ai crié et j'ai commencé à pédaler aussi vite que possible. Je me suis arrêté au milieu de la route pour attendre Lisa qui était derrière moi. Quand elle est arrivée, il faisait encore plus froid. Mes mains étaient gelées, je ne pouvais pas les sentir et je ne pouvais pas les bouger. Nous avons décidé de repartir lentement, car nous étions loin de la forêt. Après un certain temps, j'ai réalisé que peu importe la distance parcourue, lorsque nous regardions en arrière vers la forêt, elle semblait être à seulement 10 mètres de nous. Lorsque nous sommes finalement revenus au village, tout était plus chaud. Nous sommes allés chez moi et avons appelé notre très bon ami, appelons-le Phil. Il est venu et nous lui avons raconté ce qui s'était passé et il était choqué. Lisa m'a aussi dit que quand j'ai senti que quelqu'un me touchait, elle a vu quelque chose derrière moi. Le reste de la journée, nous avons regardé un film pour nous détendre. Lisa devait rentrer chez elle, donc moi et Phil l'avons raccompagnée. En rentrant chez moi, Phil m'a dit que lorsqu'il marchait chez lui en passant par la route qui mène à la forêt, il a entendu quelque chose. Je ne me souviens pas exactement de ce que cette chose disait, mais c'était quelque chose comme « tue-toi ». Phil n'est pas schizophrène, et jamais rien de tel ne lui était arrivé auparavant. De plus, tout au long du chemin, il transpirait et avait l'impression d'être observé. La semaine suivante, moi et Lisa voulions montrer le cercle d'arbres à Phil. Mais quand nous sommes arrivés au bout du même chemin, il n'y avait plus aucun cercle. 1 mois après l'incident, nous avons toutes les trois fait des cauchemars chaque nuit. Et récemment, moi et Lisa parlons à des personnes qui ne sont plus parmi nous dans nos rêves. Lisa parlait avec son cousin décédé. Il y a environ 1 semaine, j'ai fait un rêve où il y avait un homme qui m'a fait du mal à moi et Lisa, et il est décédé. Sa femme se tenait à côté de lui, et il s'excusait pour ce qu'il avait fait. Sa femme pleurait. À ce moment-là, j'ai su qu'il n'était plus parmi nous et j'étais perplexe. Je ne sais pas si ces rêves ont un lien avec l'incident. S'il vous plaît, si vous savez ce qui se passe, dites-le moi. Je vous serai très reconnaissant. Je travaille de nuit dans un entrepôt, je ne vous dirai pas lequel, car ce n'est pas important pour l'histoire, mais je rentrais chez moi vers 3 heures du matin. Maintenant, je vis à la campagne, dans les collines, et ma maison est à environ 500 mètres de la route principale. À mi-chemin, la belle route goudronnée se transforme en chemin de terre. Dès que mes roues ont touché la terre, j'ai senti des yeux posés sur moi presque immédiatement. Normalement, cela ne me dérangerait pas car il est courant de voir des animaux sauvages qui me regardent arriver sur la route. Mais cette fois, en arrivant à ma place de parking habituelle, j'ai attrapé le couteau de poche que je garde dans la boîte à gants et je suis sorti de la voiture. Mes yeux se sont immédiatement tournés vers une zone sombre de la forêt de l'autre côté de la route.
Quelque chose me disait de regarder là-bas, et j'ai levé mon couteau calmement en disant « Je sais que tu es là ». À peine avais-je prononcé ces mots que le monde est devenu silencieux, ce qui est très étrange car il y a une cascade à environ 150, 180 mètres de moi, et je l'entends toujours quand je rentre chez moi. Mais même elle s'est tue. Cela a duré pendant environ 10 secondes avant que le son ne revienne et que j'entende quelque chose s'enfuir. J'ai simplement gardé mon couteau le long de mon corps et je suis rentré à la maison comme d'habitude, car j'avais l'impression que courir aurait été une mauvaise idée. En entrant, j'ai remarqué que les chiens qui me saluent habituellement n'étaient nulle part en vue. Ils étaient dans le salon, tous les deux regardant par la fenêtre dans la même direction d'où je sentais le regard de quelque chose. Je n'ai rien dit à ma fiancée car elle dormait et elle ne croit pas au paranormal comme moi, en raison de mes origines mapuches, tribu amérindienne d'Amérique du Sud. J'ai grandi en écoutant les histoires de mon père et j'ai entendu les récits des Amérindiens sur les Wendigo, les marcheurs de peau et autres créatures spirituelles. Mais depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais ressenti cette présence. Je n'ai aucune idée de ce que cela aurait pu être. Je sais seulement que ce n'était pas un cerf, comme j'en vois habituellement près de chez moi. C'est une histoire qui m'est arrivée à moi et à un ami alors que nous construisions des cabanes et des structures dans la forêt près de chez moi. On était vraiment obsédés par ces vidéos de survie primitive, alors on adorait sortir et construire des choses similaires ensemble. Je me souviens d'une journée où j'étais seul, mon ami était occupé, alors je suis allé dans la partie isolée de la forêt pour continuer notre projet. J'ai passé quelques heures là-bas, comme d'habitude, sans aucun problème. Mais soudainement, la forêt est devenue complètement silencieuse. Aucun bruit. Être dans une forêt, on ne remarque pas forcément tous les bruits autour de soi, comme ceux des oiseaux ou des grillons. Mais quand les bruits s'arrêtent, on le remarque. Plus aucun bruit. Je me souviens avoir bougé mes pieds et le son des feuilles qui craquaient sous mes chaussures était étouffé. Comme si j'avais des écouteurs sur les oreilles. Ma vision périphérique est devenue floue, et mon cerveau était embrumé. Une vague de peur m'a submergé sans prévenir, mais je n'ai pas couru. J'avais vraiment l'impression que si je commençais à courir, quelque chose me poursuivrait. Alors, calmement, j'ai traversé la forêt, toujours dans un silence total, jusqu'à atteindre la sortie où se trouvait un grand champ ouvert, puis j'ai foncé vers la route. Je pensais être paranoïaque ou en proie à une crise. Mais après avoir repris mes esprits, je me suis souvenu qu'aussitôt que j'ai franchi la sortie et suis entré dans le champ, les bruits ont repris. L'étouffement avait disparu. J'ai raconté cette histoire à beaucoup de personnes et je l'ai racontée hier soir, ce qui m'a poussé à venir ici et à la partager. Il y a une autre grande histoire à propos de cette forêt qui m'a marqué pendant des mois, que je pourrais vous raconter prochainement. Avant de commencer, je tiens à préciser que cela me met mal à l'aise d'en parler, alors je vous demande d'être indulgent. C'était en 2018, juste après mon 18e anniversaire, lorsque mon pote et moi avons décidé de partir à la chasse aux cerfs dans le sud de l'Idaho. J'étais prêt à prendre un tir sur un cerf lorsque soudain, il s'est affolé et a pris la fuite. J'ai alors remarqué quelque chose de brun dans les bois, et pris de panique. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un ours ou quelque chose du genre. J'ai donc pointé mon arme dans sa direction, au cas où je devrais tirer. Mais lorsque cette chose m'a regardé et s'est dressée, j'ai réalisé que ce n'était pas un ours, en raison de sa taille et de sa posture. J'ai levé mon fusil, et nous nous sommes enfuis aussi vite que possible. Je ne sais pas exactement ce que j'ai vu, mais c'était gros, et cela ne semblait pas du tout intéressé par notre présence, alors nous avons préféré partir. Cette nuit-là, j'ai entendu des bruits étranges autour du camp, presque comme un hurlement. Mais mon pote m'a dit que des loups étaient parfois aperçus dans la région. J'ai donc supposé que ces bruits provenaient des loups. J'aurais aimé prendre une photo ou chercher des empreintes, mais j'étais trop effrayé pour penser à ça. Je ne savais pas ce que c'était imposant, et ses yeux jaunes m'ont terrifié. C'était comme s'ils pénétrèrent mon âme, tout en se demandant si ça valait la peine de s'attaquer à moi. Mon ami a préféré rester anonyme par peur des moqueries et de l'ostracisme.